Oui, nous continuons. Jacob, mais tu seras appelé Israël. Nous avons déjà vu, car Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Oui, vous allez voir le soleil se lever dans votre vie. Après ce genre de prière. Là où il y avait le ténèbre la nuit, apparaîtra le soleil. Le soleil, donc, votre réponse dans vos demandes. Mais si vous faites que des prières, Dieu écoute tout, il est souverain. Mais si vous êtes seulement dans des prières de 2 minutes de politesse, hey, vous devez payer un prix. Il a payé dans le sang sur la croix. Vous aussi, vous avez votre part de prières pervers, de prières intenses. Ne croyez pas que c'est dans des prières de récitation, dans des prières de chapelets ou quoi, et de quoi, je ne sais pas, que vous aurez des solutions. C'est dans des prières qui viennent du cœur, de votre décision. C'est ce que Dieu reçoit. Jacob boitait de la hanche. Quand Dieu vous délivre, on connaît Saoul quand Dieu l'avait délivré, visité. Il était devenu aveugle. Puis après, il voyait. Dieu avait tué d'abord les yeux sataniques pour qu'il ait maintenant les yeux d'un visionnaire, d'un homme de Dieu qui sait voir les choses face à lui. Les choses spirituellement, voir les choses spirituellement. Savoir comment les traiter, comment les gérer. C'est de même pour lui. Il a senti ça dans sa chair, cette délivrance. Et c'est pourquoi maintenant, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture. C'est pourquoi leurs enfants, après, commençaient à refuser tous ces aliments de ce sorte-là. Mais cela veut dire quoi? Les enfants aussi ont été sauvés. Les enfants étaient sauvés. Parce que la Bible nous dit, si tu crois en Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvés. Alors les enfants non plus ne voulaient plus manger de ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, avait refusé en lui, avait tué, avait frappé. Et les enfants, par après, ont été sauvés. Parce qu'ils n'en voulaient plus aussi. Parce que le papa, déjà, Dieu a frappé cela, a coupé, l'a délivré de ça. Et il en a parlé aux enfants. C'est pourquoi c'est bien d'en parler aux enfants, votre expérience dans le Seigneur. Leur apprendre le chemin dès le bas âge. Quand ils grandiront, ils s'en souviendront, même s'ils sont loin de vous. Alors les enfants n'en voulaient plus de ces liens-là, de tous ces genres d'animosités, des querelles, de tout ça.
Et les enfants étaient sauvés. Ils n'en mangeaient plus. Quand Dieu vous délivre, ce n'est pas de la rigolade que Dieu dit. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas de la rigolade. Il ne dit pas que ta famille sera sauvée après. Non, il dit tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc sur le champ, dès que tu reçois ta délivrance, toi et ta famille, vous êtes délivrés. Et si tu ne vois pas ça, comme ça, demande à Dieu que cela puisse se réaliser comme ça. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sur le champ que tu reçois ta délivrance, tes descendants, les enfants de tes enfants seront délivrés de tout ce que tu avais. Bien-aimé, Dieu est grand. Dieu est très grand. Alors si nous sommes vraiment déterminés dans ce que nous voulons, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu n'a peur de personne pour agir. Voilà ce que j'avais bien aimé à vous annoncer de la part du Seigneur. Nous avons notre part à lutter dans la prière pour obtenir ce dont nous voulons, pour briser les forces des ténèbres qui enchaînent nos pays, qui enchaînent, qui nous condamnent dans les lois que nous-mêmes, nos ancêtres, n'ont pas établies. Ou même que nos ancêtres avaient établi, mais nous sommes d'une nouvelle génération. Nous voulons une autre vie. S'ils avaient vendu ça, ils avaient vendu le droit de naissance d'Afrique, ils avaient vendu le droit de naissance du Congo, de ne pas se décider seuls. Nous sommes d'une génération nouvelle et des gens mis à part. Nous voulons la nouvelle vie, nous voulons vivre autrement. Et c'est par là, quand nous serons délivrés, les enfants de nos enfants vivront plus ce que nous avons vécu auparavant. Ils vont vivre la délivrance que les parents ont cherchée face à leur Dieu. Et en priant, nous avons l'autorité. Nous pouvons parler. Il ne faut pas aller chez quelqu'un qui est même ton ennemi. Et tu vas te plaindre là-bas. Pour qu'il fasse quoi? Il ne va pas te répondre. Il se dit, oh, 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 mais nous sommes des complices. Et ils viennent pleurer ici. Mais Dieu dit, même si eux, ils ne veulent pas écouter, lui, il entend. Il voit votre problème, votre douleur en faisant tout ce que vous faites. Et vous êtes libre de décider vous-même. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas que c'est sa tante qui l'ensorcelle. Et maintenant, il va raconter à sa tante,
le vision que Dieu lui a promis, la promesse qu'elle a reçue de la part de l'Éternel. Elle croit que sa tante est vraiment l'aime, c'est la haine. Tu as le sentiment. Or, tu vas raconter encore à une de tes ennemis et elle va encore te bloquer. Et tu vas voir, tu commences encore à être bloqué dans ce que tu avais vu dans la vision. Au lieu de recevoir ça, ça commence à se... comme si ça veut dévier. Mais au lieu de comprendre qu'il faut prier et rester ferme, tu t'affaiblis. Mais si tu restes ferme et tu pries, tu accompagnes la prière, bien-aimé, tu auras la solution. Tu auras la solution. Ne vous laissez pas manipuler par n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part. Pour nous, Dieu a donné l'Égypte en rançon. Pour nous, Dieu a envoyé son Fils unique qui est mort sur la croix pour nous racheter par son sang qui n'a point péché. Pour nous, sur la croix, Jésus qui est saint était reconnu comme criminel à notre place. Alléluia. Mais comprenez qui vous êtes devant Dieu, qui vous êtes des dieux. Dieu fait de nous des dieux. Hein? Mais cela ne veut pas dire que de s'enorgueillir comme Satan. Vous savez vous-même ce qui est arrivé à Satan. Hein? Que ceux qui ont l'argent, qui fassent comme si ils n'en avaient pas. Ça veut dire quoi? Vous êtes de Dieu, mais faites comme si vous n'êtes pas de Dieu, mais utilisez votre force d'enfant de Dieu, du pouvoir. C'est ça être Dieu. Mais ne soyez pas orgueilleux dans le mauvais sens. Glorifiez-vous de ce que vous avez Christ et vous avez le pouvoir des enfants de Dieu d'être Dieu. Ceux qui ont l'argent, qu'ils fassent comme s'ils n'en avaient pas. Dans quel sens? Soyez simple. Vous avez l'argent, ça ne veut pas dire de ne pas s'habiller. Quand Dieu te bénit, mon frère, ma soeur, habille-toi, qu'on voit aussi que Dieu t'a béni. Pas pour montrer aux gens, mais toi-même aussi que tu sentes et que les gens sentent aussi que Dieu est là, a béni. Mais ne sois pas orgueilleux à cause de ça ou orgueilleuse. Que moi, Dieu m'a béni, ça. Non, là, tu fais pas comme si tu l'ignorais. Tu ignorais, parce que il faut ignorer un peu ce que tu es, ce que tu as, et relever Jésus-Christ, qui est le bénisseur, qui est celui, moi-même je fonde mes Français, qui est celui qui bénit. C'est pour élever Christ lui-même, le Seigneur Dieu. Et que tout soit rabaissé. Mais quand vous commencez comme ça, on vous a béni, vous commencez comme ça, sachez-le que ça ne va pas durer. Dieu rabaisse ces genres de personnes, je vous assure. Soyez à ses pieds, aux pieds du Seigneur. On a déjà eu ça, la bonne part. Assieds-toi à ma droite, hein, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches, hein, pieds. Et la bonne position. Et la détermination dans ce que tu veux. Et je ferai de tes ennemis tes marches, hein, pieds. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour vous annoncer aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez,
Que Dieu vous fasse grâce, que son esprit habite en vous et se manifeste et agisse en vous. Et que vous puissiez palper les promesses de Dieu dans vos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi parlé. Amen. Au revoir, bien-aimés.